Il faut qu'il fasse un test de paternité, je pense. J'y ai pensé. On va rien dire, il est marié, il a des enfants, Moi, j'ai rien vu. On est en train de me critiquer lorsque je dis que j'ai 2 femmes. Tu fais la boule à 0, ok? Ou tu vas en Turquie. Les gars, moi, je cherche pas à comprendre. Il y a un problème, Turquie. Bah, tu trouves une 2e femme. Ouais, on est en train de me critiquer lorsque je dis que j'ai 2 femmes. Ben, vous voyez, maintenant, regardez le résultat. Voilà, regardez le résultat. Les Français font de moins en moins d'enfants, vous voyez. Eh ben, dis donc, les gars. Lorsque je vous dis que vous devez peupler ce monde, lorsque je vous dis que techniquement, vous devriez, selon moi, pour être sûr de trouver au moins un gagnant, parce que ne pensez pas que tous vos enfants seront des gagnants, ne pensez pas que tous vos fils seront des gagnants, ok? Le but, c'est de maximiser vos chances de trouver le bon. Et pour ça, on va fonctionner avec des probabilités. Donc, sur 10 enfants, il y a peu de chances que les 10, ce soient tous des losers. Donc, pour être sûr, tu en fais 10, et là, tu augmentes les probabilités de trouver un bon enfant, parce qu'il y aura toujours des ratés, ok? Si t'es pas au courant qu'il y a un raté dans ta famille, c'est que c'est toi le raté. C'est terriblement vrai, ça. Et ça vient d'un humoriste, d'ailleurs. Trouvez-moi qui. Bien, on est parti, let's go. Vincent Lapierre, grave chute de la natalité, je vais demander aux Français pourquoi. Let's go, on est Et parti. ça, c'est depuis 1960. Pourquoi? Ils aiment pas le sexe. Elle en a rien à foutre, mais c'est... Enfin... On peut pas faire plus simple. Non, mais c'est surtout lié... je sais pas si c'est à la fois une bonne chose ou non, mais bon, ça doit être les moyens de contraception qui sont grandement améliorés. Et puis, bien entendu, les femmes qui travaillent beaucoup plus, ce genre de choses. Il y a tout qui penche à faire en sorte que le taux de natalité baisse dans tous les cas. Ok? Donc, bon. Je ne vois rien de bizarre, personnellement. Bonjour à tous. Il y a la pilule, il y a l'implant maintenant. Les femmes maintenant sont beaucoup plus carriéristes. Donc, en fait, il y a tellement de choses qui font que les chiffres s'expliquent. Que, pour le coup, je ne vois rien de bizarre. Rien de bizarre. Les Français font de moins en moins d'enfants, c'est ce que montrent les chiffres officiels. Macron a même parlé... Et bien entendu, oui, la situation financière, en plus de ça, n'arrange rien. Je ne pense pas qu'en ce moment, pour certaines personnes, vu leur situation, ce soit une bonne idée de penser à un quelconque enfant. Un enfant, ça coûte cher, ça coûte de plus en plus cher même. Et puis surtout, la situation du pays, ok, au niveau de l'économie, est catastrophique. Okay, donc à partir de là, déjà, c'est miette. Et puis, bien entendu, lorsqu'on pense à famille, ce genre de choses, la plupart des personnes pensent aussi à crédit, maison, voiture, mais allez voir simplement les taux pour aller chercher un crédit. C'est tellement dur de se projeter à l'heure actuelle, tellement il est difficile d'avoir un crédit, ou bien ce n'est clairement pas rentable d'obtenir un crédit, excusez-moi. C'est pas rentable du coup par la même occasion d'essayer de fonder une famille, réellement, lorsque votre situation n'est pas assez stable. Mais qu'est-ce qu'une situation stable de nos jours, quand on voit la situation actuelle? Qu'est-ce qu'un bon salaire de nos jours? Un salaire qui a du sens lorsque tu veux fonder une famille? Super compliqué. Une femme, un enfant, ça coûte combien à l'heure actuelle? Combien faut-il gagner, ok, pour avoir une vie stable et sans problème? C'est une réelle question. Et ensuite, après, il faut regarder aussi le salaire de madame. Donc, à 2, on est censé gagner combien? Et j'avais vu une étude d'ailleurs là-dessus, ok, sur combien faut-il réellement gagner si vous êtes 2, seulement si vous êtes 2. Et ensuite, si vous avez un enfant, 2 enfants, et ainsi de suite. On essaiera de trouver l'étude, ok, essayez de me la ressortir dans les commentaires si vous la trouvez. Ça pourrait être super intéressant. Mais pour le coup, je vais te voir rien de bizarre. Tout s'explique. Parler de réarmement démographique, on va aller voir ce qu'en pensent les Français. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, les Français font de moins en moins d'enfants. Oui, bon, moi j'en ferai plus, c'est fini, alors je suis tranquille. Hein. Et pourquoi ça? Oh, parce que je suis trop vieille. J'ai 88 ans, je vais faire encore un môme. Mais vous en avez fait des enfants? Un. Un seul? Un seul, oui. D'accord. Parce que je travaillais. Et je ne pouvais pas travailler et puis élever l'enfant, faire la cuisine, faire le travail, tout et tout et tout. Donc déjà à l'époque, c'était difficile. Ah ben bien sûr, ça n'a jamais été facile. Au contraire, fallait travailler, mais on s'en sortait. Tandis que maintenant on travaille, enfin les jeunes travaillent et ils s'en sortent pas. Enfin c'est pas les mêmes mentalités, n'est-ce pas? Il semble qu'à l'époque c'était plus facile de faire des enfants. En tout cas les gens en faisaient plus facilement, semble-t-il, non?
c'est difficile à dire pourquoi ils en faisaient plus facilement, ça je peux pas vous dire, hein, ça je sais pas, c'était de coutume. Moi, ma grand-mère, elle a eu quand même une dizaine d'enfants, bien souvent, tous c'était comme ça que ça se passait, c'était comme ça. Ma grand-mère aussi d'ailleurs. Et oui, et elle se débrouillait, elle travaillait, le bonhomme travaillait, et alors, moi à l'âge de 14 ans, j'ai travaillé. Bonjour monsieur. Haut les mains, peau de lapin. La maîtresse en maillot de bain. Je n'ai pas de sous. Vous n'avez pas de sous? Mais je demande pas de sous, moi. Moi, ce que je veux, c'est le trésor que vous avez en vous. Toutes ces idées, ces belles idées qui sont dans votre tête, qui ne demandent qu'à sortir. Regardez, pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Il faut se marier, il ne faut pas faire les enfants. Il faut se marrer. Moi, j'ai marié 5 fois. Vous êtes marié 5 fois. Et toutes les femmes sont mortes. Et suspense, monsieur. Ah mince, bah désolé. Ah, hein. oui. Mais alors justement... Attendez. Est-ce qu'on vient d'élucider une affaire en l'espace de 2 secondes via une vidéo YouTube? Les Français font de moins en moins d'enfants, figurez-vous. C'est vrai. Moi, j'ai des petites filles là, qui vont sur les 30 ans. Pas de gosses, pas de mari. Plein de copains. Ouais. C'est bête. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ça coûte cher, c'est une responsabilité. C'est bizarre. Rien à faire. Hein? Bah, Vous avez une solution? déjà, quel est le problème? Pourquoi ils hésitent à faire des enfants? Je suppose que parce qu'ils s'amusent trop. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est dommage, c'est tout même. Vous, aujourd'hui, vous en faites... Forcément, ça aussi c'est un détail que j'ai oublié de mentionner, mais elle n'a pas totalement tort aussi. Hein. Elles sont plus carriéristes et puis aussi elles veulent beaucoup plus s'amuser. Donc les mentalités ont extrêmement changé, les femmes veulent profiter plus longtemps, ok? On peut même dire qu'avant elles profitaient pratiquement pas du tout, hein. Elles se mettaient très rapidement en couple, mariage et j'en passe. Donc aux alentours de la vingtaine, il y avait déjà un gosse qui sortait. Donc forcément maintenant tout est repoussé, les femmes font des enfants beaucoup plus tard. Et donc, oui, c'est aussi une explication que j'ai oublié de mentionner d'ailleurs, mais qui a du sens. Vous feriez d'enfants Non. Si vous pouviez? Non. Ah oui, d'accord. Oh non, non, Ah oui. j'en ferai pas. J'en ferai pas, quoique j'ai un amour maternel très développé. C'est mon chien qui prend tout. Oui, je vois. Bien protégé du froid d'ailleurs. Oui, mais c'est parce que j'ai quand même besoin, on a besoin de donner de l'amour. Hein. Et oui. Mais bon, je sais pas, non, je pense pas que j'en referais là, à moi, Ah oui. si j'étais jeune. Ah oui. Ben, j'ai déjà constaté, j'ai posé la question à d'autres filles, très fans de femmes. Oh là là, non, alors parce que l'avenir leur réserve, et puis tout, ils sont très... Plutôt pessimiste, hein? Ah ouais. Ah bah oui. Ben, nous, on était jeunes, c'était la guerre, il a fallu faire avec la guerre, on mangeait du pain fait avec du maïs, les 3/4 du temps, on attrapait la gale du pain. Parce que... Mais vous voyez, il est là le paradoxe, c'est que vous, malgré cette situation quand même difficile, vous avez décidé de faire un enfant. Alors, Oui, mais- alors qu'aujourd'hui, on hésite, alors qu'on n'est pas en guerre quand même. Non, mais c'était pas le même genre de difficulté, hein. C'est Ouais. pas tout à fait le même genre de difficulté. Là. Bon, bah, il suffisait qu'on soit courageux, qu'on travaille, on trouvait du boulot quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ah, à ce aller niveau-là. trouver du travail avec tout le système moderne qu'on fait maintenant, moi je comprends, hein. C'est pas du tout pareil. Alors on nous abrutit. Plus ça va aller, plus on va devenir des ânes. Bon, monsieur, je crois que j'ai tout dit. Hein. Merci beaucoup, chère madame, c'était un Eh ben, plaisir je de vous souhaite parler. Oh, parlez donc. Ben non, mais oui, Allez, croyez-moi. courage. Hein. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Il est là, elle est là, regardez. Ah, ça c'est le genre d'interview qui te met en jambe là. Bam. C'est comme ça que je me... Tu vois, c'est mon échauffement là. Très bon échauffement avec cette dame. Ça c'est l'évolution du nombre de naissances par an depuis 1957 en France et on voit que ça D'accord. diminue. Grave. Voilà. Ah ouais. À votre avis, pourquoi? Bah, peut-être par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. La pollution, la guerre. Peut-être que les gens s'avaient plus occupés. Puis ça revient cher un enfant Oui, c'est aussi. vrai. Vous-même, vous avez des enfants? Ouais, j'ai un enfant de 16 ans. Et donc vous disiez la vie est de plus en plus difficile et c'est pour ça que les gens font... pas- Je pense. D'accord. Je pense. Vous-même, vous êtes à la rue, c'est ça hein? Ouais. Et comment vous en êtes arrivé à être à la rue? Bah, suite à des problèmes conjugaux, Ah oui. j'ai laissé l'appartement à ma femme. Puis bah, je suis parti. Pas de travail et tout, voilà.
je préfère partir, revenir voir la famille. Mais bon, la famille, j'ai laissé tomber aussi. Et vous dormez dehors, Ouais. là par le froid qu'il fait en ce moment. Eh oui. Oui, parce que l'État, il a réquisitionné des gymnases et c'est déjà plein. Je suis sur une liste d'attente pour pouvoir dormir sur un lit de camp, dans un gymnase. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Et quand vous appelez le 115, il se passe quoi? T'attends, tout ça pour te dire que c'est plein. Qu'ils te mettent sur une liste d'attente. Donc vous n'appelez plus et vous dormez dehors. Voilà. Et, comment oui. Et vous mangez à votre faim? Ouais, ça va. Enfin, les gens, ils donnent, pas de problème. Ils donnent plus que de l'argent. C'est vrai, ils donnent... Ouais, à manger, ça va. Puis même, il y a des associations, à Paris, le mec qui me dit qu'il meurt de faim, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Ah, à Paris, c'est vrai, il y a énormément de centres de distribution dans la rue, peu importe. On les voit, hein. Donc oui, pour le coup, à Paris, c'est un peu compliqué. Regardez, petite question. Les Français font de moins en moins d'enfants. On est passé sous la barre des 700 000 cette parce année. qu'ils sont stressés. Ils sont stressés par quoi? Parce qu'on leur demande toujours des choses pour hier. Ouais. Vous-même, vous êtes stressé? Non, pas du tout. Vous Je avez fait m'occupe de gens stressés. Ah, Je fais du shiatsu. ah d'accord. Je suis praticien de shiatsu. Ouais. Et vous avez fait des enfants ou pas? J'en ai fait 2. D'accord, ok. Ouais. Et ça a été compliqué, vous l'avez... Non, parce que c'était une autre époque. Ah J'ai oui. 63 ans. Et vous voyez 63 ans. Ah, il les fait pas, hein. Il les fait vraiment pas. le stress. Attendez, monsieur, discutons posément, là. Ne soyons pas stressés. Vous parlez d'un Parisien ou vous parlez de quoi? Vous parlez De vous. de moi je vois que des gens stressés. Des gens qui ont des choses à payer, des gens qui ont 30 ans de crédit sur le dos, des jeunes à qui on demande de faire des études qu'il faut qu'ils soient les meilleurs, des gens qui s'expatrient pour être loin de familles qui leur mettent la pression. Vous croyez que ça peut durer longtemps, comme ça? Et ça explique bien cette... Bien sûr. Bien sûr. Des consultations entre hommes et femmes, des couples qui se parlent, c'est terminé. Nous, on parlait de préliminaires, on parlait de choses, on parlait d'amour, on parlait pas d'argent. Que d'argent. Nous voici sur notre terrain de jeu favori. Bon, il y a beaucoup de bruit là. Bonjour, ça va les gars? Ça va? Vous faites un tournage? Ouais, on fait un petit tournage. Sur quoi? Sur les naissances en France, les gens font de moins en moins d'enfants. Ah bah ça c'est à cause de la picouse. Ah, c'est vrai? Ah Vous bah pensez? ouais. Dis-lui. Vous pensez que c'est à cause de... Ah bah ouais, y a pas photo. Faut vraiment être aveugle. Parce que depuis qu'ils l'ont fait, le taux de naissance a baissé largement. Donc vous faites le lien direct entre... Ah bah moi je vois des cas autour de moi, ils me disent eux-mêmes. Depuis que les mecs, il y a des nanas, ils n'ont pas leurs règles pendant 6-7 mois. Demandez-vous pourquoi. Comment veux-tu avoir des gosses si t'as pas des règles? C'est logique, non? C'est le cycle de l'être humain. Non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ok, ok, bon, on va respecter son point de vue. Ok, c'est une supposition. On va dire que c'est une supposition. Il parlait du cycle menstruel, j'imagine. Bon, c'est une supposition. Écoutez, moi, je vais pas forcément être d'accord. Je sais qu'il y a énormément... Il parle bien du vaccin, hein. Si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y a eu énormément de problèmes avec le vaccin. Maintenant, est-ce que ça explique le fait que le taux de natalité baisse? Je ne pense pas. Si on regarde le graphique, ça fait quand même depuis un moment, j'ai l'impression. On va essayer de regarder ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Ah, voilà. Juste ici, donc... Ouais, ça baisse depuis quand même un moment. Hein, depuis... Bon, ça va faire maintenant... soixantaine d'années hein, que ça commence à baisser. C'est remonté un peu, mais bon, c'est reparti à la baisse. Donc bon, la picouse ne serait pas la bonne explication, du coup. Voilà. Mais c'est une supposition, ok. Le lien direct entre... Ah bah moi je vois des cas autour de moi, ils me disent eux-mêmes. Depuis que les mecs, il y a des nanas... Il y a quelqu'un qui a dit, moi, mon machin marche très bien depuis. Mieux qu'avant ou pareil? Ça dépend aussi. Hein. Ils n'ont pas leurs règles pendant 6-7 mois. Demandez-vous pourquoi. Comment veux-tu avoir des gosses si t'as pas des règles? C'est logique, non? C'est le cycle de l'être humain. Peut-être qu'il essaie de donner une explication aussi à sa situation. C'est possible aussi. Hein. Non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Que vous avez le droit de penser ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense pas qu'il y ait de lien. Enfin, tant que des scientifiques ne le disent pas, ne l'affirment pas, je peux pas moi-même l'affirmer. Oui, mais quand on a un cas dans sa famille ou dans son voisinage, tout ça, il n'y a aucun doute quoi là-dessus. Parce que les scientifiques, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, la réalité, elle est là. Vous voyez? C'est comme si qu'on vous dit, je sais pas moi, un exemple tout bidon, je sais pas,
Il y en a, ils vous disent que Bon, on va avancer, hein, parce que lui, c'est pas forcément très intéressant. des scientifiques qui sont platistes. Bon, ça, c'est une autre question. Il t'a dit en gros c'est le vaccin. Il m'a dit donc c'est le vaccin, il en est sûr. J'ai dit mais vous en êtes certain? Oui, sûr. Parce que dans ma famille, machin. Là, ça commence en 60, mais lui il te dit c'est à cause du Covid-19. C'est exactement ça, tu vois. Ça descend quand même depuis un moment. On peut pas accuser le Covid, là. C'est un peu trop. Mais franchement, Thilou, t'as trop raison. Regarde, la courbe, enfin, si on part de la période récente, là. Ah oui, ça démarre... Comme j'ai pu le dire, ça a commencé à baisser à 60 ans. Et puis, il y a une 10-15 d'années, ça repart à la baisse. Qu'il n'y a pas réellement de... Ça va faire maintenant un peu plus de 10 ans que ça baisse. C'est remonté un peu, mais ça rebaisse. Puis les montées, c'est quelque chose de logique. Mais depuis 60, ça baisse dans tous les cas. OK ? Donc la courbe est descendante. Et ça va faire plus d'une dizaine d'années maintenant que ça s'est reparti à la baisse. Et c'était remonté juste légèrement. Donc il n'y a pas réellement de... On ne peut pas corréler les deux, c'est impossible. C'est depuis le milieu des années 2000 que ça commence à diminuer, la chute. Ah, c'est ça. Donc ça va faire un peu plus de 10 ans, quoi. Donc c'est pas à cause du vaccin. Ça me semble évident, non? Tu vois, j'ai pas la bonne répartie systématiquement, j'aurais trop dû dire ça là. Donc il y a un stress dans la société là. Il y a un C'est pas grave, Vincent, t'en veux pas. stress, On avait tous compris que bon, c'était un peu farfelu. un schisme, il y a hommes et femmes, il y a beaucoup de difficultés. Oui, bien sûr. Il y a eu un changement Radical, dans les relations hommes-femmes. bien sûr. Ah oui, d'accord. Ah ben, moi je rencontre que ça, hein, dans mes clients, je rencontre que ça. Je suis pas optimiste. J'espère qu'on reviendra à quelque chose de plus sensé, plus... Voilà. Ça, c'est les naissances en France. Elles ne cessent de diminuer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants, à votre avis? Il faudrait peut-être donner plus de salaire. C'est vrai? Ouais, augmenter les salaires, je pense que ça devrait changer les choses. Vous pensez que les couples font... Oui, mais bon, on va augmenter légèrement les salaires, mais bon, le coût de la vie continue à être de plus en plus cher, les factures de plus en plus chères. L'électricité, ça va augmenter dans quelques mois, ça va augmenter encore en 2025. Ok, ça devrait aussi augmenter en 2026, à chaque fois ils font des annonces. Le gaz et j'en passe, tout augmente, on va augmenter légèrement les salaires, mais en même temps, tout augmente aussi à côté. Donc je pense pas que ce soit la bonne solution, tu vois, il faut peut-être revoir tout ça. Le SMIC a grandement augmenté, a augmenté depuis quelques années. Cool, mais ça n'a rien changé parce que la vie augmente. Ça n'a qu'un sens. Tu vois, tu peux gagner 5 000 euros par mois, mais si le coût de ta vie est à 4 500 euros, il te reste plus grand-chose à la fin du mois. Donc voilà, je donne un petit exemple comme ça, mais c'est pour vous faire comprendre que on peut augmenter les salaires, mais si la vie continue aussi à augmenter, ça n'aura aucun impact. Il faudrait que la situation ne change plus ou s'améliore, et qu'à côté de ça, vos salaires augmentent, et là, ça aura du sens. Ok? Mais si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Oui, parce qu'il faut les entretenir, il faut en prendre soin, ça coûte de l'argent. Et les gens, ils arrivent déjà pas à s'en sortir eux-mêmes. C'est combien l'électricité le mois prochain? 8%? J'ai pas regardé exactement les pourcentages, je sais que ça augmente là cette année, 2025 aussi ça va augmenter. Après j'ai pas les pourcentages en tête, ça serait bien que j'aille me documenter là-dessus. Vu que je vis plus en France, c'est vrai que je m'informe plus, il faudrait que je continue un peu plus à m'informer. Je vous donnerai les pourcentages dans tous les cas dans un prochain live où on regardera vraiment qu'est-ce qui change quoi, techniquement, ok? On va se réintéresser un peu à tout ça parce que ça reste quand même intéressant et puis toujours bien d'appuyer un peu mon point de vue avec des stats, même si j'aime pas trop être trop dans les stats, j'aime bien plus être dans regarder la situation de manière générale, pas trop être plongé dans les chiffres et j'en passe, mais ça reste quand même important d'avoir quand même quelques informations comme celle-ci, ok? Donc comment vous voulez qu'ils fassent? C'est compliqué. Voilà. Vous-même, vous avez des enfants? Oui, moi j'ai un enfant. D'accord, donc vous avez pu le faire? Oui. Vous n'étiez pas inquiète pour Si, j'étais inquiète, je suis toujours. Et donc malgré ça, vous l'avez fait? Oui, mais un, pas plus. Vous comptez pas en faire d'autres? Non. C'est vrai? Oui. Petite question. Je pense que on a vu son regard, je pense qu'elle sait pourquoi est-ce qu'il faudrait pas en faire d'autres, hein, n'est-ce pas? Regardez, ça c'est les naissances en France. Ouais. Pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants à votre avis? Je sais pas, peut-être à cause du réchauffement climatique, j'en sais rien. Ouais. Vous-même, vous comptez faire des enfants ou pas? Je sais pas. Réchauffement climatique. Ok, d'accord.
Donc les gens auraient potentiellement peur que leur enfant naisse dans une terre qui serait détruite et par le réchauffement climatique et la pollution. Bon, je pense pas que ce soit réellement la cause, mais bon. C'est quand même récent un peu ces histoires de réchauffement climatique. La courbe baisse quand même depuis depuis 1960. Donc réchauffement climatique, on n'en parlait pas tant que ça auparavant. Donc mine de rien, c'est quand même quelque chose de récent avec la mondialisation. Donc même si la mondialisation s'est enclenchée maintenant depuis un moment, mais je veux dire par là qu'on pollue de plus en plus, et depuis quand même très récemment, même si on pollue depuis un moment, mais à l'heure actuelle, on est vraiment dans un monde de surconsommation et de pleine pollution. Mais ça reste quand même relativement récent. Donc bon, réchauffement climatique lié à la baisse de la chute de la natalité en France. Ouais, on est sur une activiste écologique. Voilà, bon, classique. Hein. Ça doit être elle qui bloque les routes. Hein. Je pense qu'elle est... C'est elle qui te fait chier, tu sais, devant ta voiture. Tu sais, ils se mettent devant les voitures comme ça. Et puis après, ils s'allongent sur ta caisse comme ça. C'est eux, je les vois. Non mais sérieusement, il faut que je relance ce sujet parce que je vous ai posé la question tout à l'heure. Si ça vous arrive, vous faites quoi? Non mais je me dis toujours, mais si je suis au volant de la voiture comme ça, et il y a un mec qui se met sur mon capot comme ça, et puis il dit qu'il veut pas bouger, et puis il y a des gens tailleurs comme ça, devant ma voiture. Je me dis, mais putain, qu'est-ce que je fais? On fait quoi? On peut pas lui rouler dessus. J'imagine. Mais je suis obligé de sortir. Je lui fais quoi? Je sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée. Encore. D'accord, ok. Vous n'êtes pas posé la question? Si. Non, elle s'en fout, elle est occupée à faire le tri. Elle en a rien à foutre, elle fait du tri, elle. Si, mais... Vous n'avez pas la réponse? J'ai pas la réponse, voilà, exactement. Vous avez quel âge? C'est pas indiscret? 29 ans. 29 ans, d'accord, ok. Et vous dites? 29 ans? T'es pas foutu de nous apporter au moins un petit élément de réponse? Non, mais c'est pas possible, ça. À 29 ans, à part l'écologie, on pense à quoi, là? Le réchauffement climatique? Ouais, je pense. Vous, ça vous inquiète? Oui. C'est-à-dire que vous dites, je vais pas faire d'enfants pour pas polluer la planète, en gros. C'est un peu ça le raisonnement. Ouais, c'est un peu ça. Bon, tant pis. Écoutez. Ça. Rapidement, mais oui. Oui, c'est un peu ça. C'est ça qui vous fait hésiter, quoi. Ouais. Vous avez l'air sceptique, non? Pas du tout, non. Chacun ses raisons. Hein. Je suis pas juge de... Mais, enfin, moi, j'en ai fait deux. Mais donc, ça m'a pas empêché d'en faire, disons, le réchauffement climatique. Voilà. Attends, c'est moi ou les deux, il se passe quelque chose, là? Attendez, peut-être que c'est moi qui suis fou. Non, attendez, là, j'ai rien dit. J'ai l'impression qu'il y a une énergie entre les deux, je sais pas si... Non, ça doit être mon passé de coach en séduction. Je vois des connexions... Non, mais... Non, il y a un truc, attendez, non... Attendez, débat parallèle, petit débat... Il y a un truc entre les deux, non? Regardez. Vous avez l'air sceptique, non? Pas du tout, non. Chacun ses raisons, hein. Je suis pas juge de... Mais, enfin, moi, j'en ai fait deux. Mais donc, ça m'a pas empêché d'en faire, disons, le réchauffement climatique. Voilà. Non, je pense qu'il y a plein de gens que ça n'empêche pas encore. Non, c'est moi. Je dois me faire des idées. Les gars. C'est moi, je suis un peu... Je sais pas ce que vous en pensez. On me dit quoi? C'est bizarre. Allez, on va rien dire. Il est marié, il a des enfants. Moi, j'ai rien vu. Je suis pas dedans, les gars. J'ai rien à voir dedans. On n'a rien vu. Non plus d'en faire. C'est vrai qu'elle a une petite voix mignonne. Elle a une petite voix douce. Bon, retournons sur le sujet, s'il vous plaît. Allez. Mais voilà, moi ça m'empêche et je sais que j'ai plein d'amis autour de moi que ça les empêche aussi. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que vous diriez? On est d'accord que la voix a changé. C'est ça, moi, c'est l'indice, c'est sa voix. La manière dont il parle a changé, regardez. Je pense qu'il y a plein de gens que ça n'empêche pas encore non plus d'en faire, mais voilà, moi ça m'empêche et je sais que j'ai plein d'amis autour de moi que ça les empêche aussi. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que Je sais pas. Bon, on enchaîne. vous diriez aux jeunes qui hésitent? On va dire qu'on n'a rien vu. À faire des enfants. Vous qui en avez fait deux déjà à 33 ans. Enfin, qu'il y en a un deuxième qui arrive. C'est une histoire, enfin c'est une aventure formidable. Hein. C'est génial, l'accueil de la vie, d'élever ses enfants, c'est de les voir grandir. Non, il faut qu'il aille en Turquie. Non, vraiment, non, mais je vais le dire, il faut qu'il aille en Turquie. Tu peux pas laisser ça sur ta tête. Non, je vous le dis honnêtement, les gars. Non, mais je parle franchement. Allez en Turquie quand c'est comme ça. T'as deux solutions.
tu fais la boule à zéro, ok? Ou tu vas en Turquie. Mais ne laissez pas vos crânes comme ça dégarnis. Ça commence à m'énerver. Non, je le dis honnêtement. Allez en Turquie. Faites un crédit, allez en Turquie, mais c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Vous pouvez pas laisser vos cheveux comme ça, c'est pas possible. Surtout avec un... Bon, c'est un autre sujet. Allez, on enchaîne. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça. Voilà. Après, il y en a qui n'y arrivent pas pour diverses raisons et on peut trouver aussi d'autres formes de fécondité dans la vie. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de fonder une famille. On peut être très heureux comme ça, en tout cas. Voilà. Non, on peut pas être heureux avec une calvitie. Désolé, vous avez fait des enfants ou pas alors? Hein? Vous avez fait des enfants? Ils sont tous morts. À 10. 10 enfants, ah bah vous êtes... C'est le mec qui a une malédiction de balade sur lui. Non, mais sérieusement, 5 femmes, les 5 sont mortes. Je comprends pas. Genre, j'essaye de comprendre, mais j'avoue que j'y arrive pas, là. Comment est-ce que ces 5 femmes ont pu mourir? C'est pas possible. Prolifique. Ah oui, bon. Ah merde, j'ai la maison. Mais attendez, monsieur, on n'a même pas commencé à parler. Ouais. Pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Ben, il faut les élever. Faut les élever, ouais, ça coûte cher. Mais vous en avez fait 10, monsieur. Pourtant, vous n'êtes pas riche, si? 70 ans, c'est à Paris. Ça fait 70 ans que vous êtes à Paris. Ah oui. Pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Je sais pas, parce qu'ils ont eu bonne... Je vais lire vos commentaires, les gars, attendez. Je peux comprendre... Ah, c'est bien, le chat Twitch, là, ça va l'air pas mal. Par conviction écologique, les hommes et des femmes du monde entier ont choisi de renoncer à avoir des enfants pour sauver la planète. C'est aussi un facteur de la diminution du taux de naissance en France. Oh, ok. Je peux comprendre l'argument. Tous les jours, on nous dit que la planète, c'est de la merde. Dur de vouloir un enfant dans cette conjoncture. Ok. Dans quel monde est-ce qu'on va les laisser? Ok. Ça se tient. J'aime bien les commentaires Twitch. Hein. J'aime bien les commentaires Twitch. Alex, fais gaffe, ne te moque pas de la calvasse. Tu risques de prendre cher. Non, mon ami, t'inquiète pas. Moi, il y a un problème. Flight to Turquie. Ah, direct. Les gars, moi, je cherche pas à comprendre. Il y a un problème, Turquie. J'hésite même pas. Je te le dis, Turquie tout de suite. S'il faut que je me ruine, j'aille prendre un crédit, machin, je vais en Turquie tout de suite. Je cherche même pas à comprendre. Parce que moi, j'ai pas de chance. Le problème, c'est que j'ai un crâne qui est très... Vous savez, j'ai le crâne à qui? Attendez, je crois que c'est dans Dragon Ball Z. Attendez. Il faut que je vous cherche. Mon crâne ressemble à... Bon, on s'en fout. Mais pourquoi est-ce qu'on fait des hors-sujets à chaque fois? Bon, je vous raconte. Mon crâne, tu sais, est très long. Tu vois? Regarde. Tu vois? Et ici, il y a une petite bosse comme ça. Donc moi, si je rase ma tête, c'est terminé. Ça sert à rien. C'est vraiment... Si je rase ma tête, c'est terminé. Vraiment, je ne peux pas. En fait, même si je le voulais, je ne pourrais pas. Mon crâne est trop imposant. Il faut des cheveux pour dissimuler ça. Donc moi, c'est Turquie. J'ai pas le choix. Il bande moins? Et pourquoi il bande moins? Pourquoi on bande pas. Il bande moins. Non, il a pas dit ça. Arrêtez. Non, mais c'est pas possible. Je sais pas, parce qu'ils ont eu bonne moins. Ils bandent moins? Et pourquoi ils bandent moins? Pourquoi on bande? Je sais pas. Je sais rien. Vous-même, vous avez fait des enfants, vous? Oui, mais moi je suis vieux, je bande plus. C'est les jeunes qu'il faut demander. Vous en avez fait combien, vous, monsieur? Oh, moi j'en ai fait qu'un, ça suffit. Il faut le nourrir après. Ah oui, ouais. Un seul, donc? Oui, un seul, oui. C'est vrai? Ben oui. Mais pour de vrai, à votre avis, pourquoi les jeunes, votre fils ou votre fille est jeune, là? Enfin, elle a quel âge? Il a quel âge? Ma fille, ah non, elle est plus là, elle a 50 ans déjà. Ah, donc elle a fait des enfants ou pas? Oui, une fille. Et donc pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Regardez-moi cette courbe-là. Parce que la vie est chère, il faut être ça. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça. Ouais. Ils ont du mal, après quand il y en a deux, au fait. On a ça dans la tête, et je pense pas que c'est ça. Parce qu'un enfant, c'est pas bon. Il faut en avoir moins de 2. 2, 3 ou 4 même. Oui. C'est vrai, par contre, là, je vais le rejoindre. Un enfant, c'est pas super. Un enfant, c'est pas super. Je pense qu'avoir un frère ou une sœur, c'est super important. Faire juste un enfant, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense pas que ce soit quelque chose de bénéfique pour le gosse. Je me verrai jamais faire un enfant. C'est super dur, je pense, d'être fille ou fils unique. Ça va être super dur, je pourrais pas. Pour moi, il faut au moins 2 enfants, qu'ils soient 2. Pour moi, ça a du sens. Et c'est un très bon point qu'il vient de soulever. Et ça va dans ma manière de penser. Non, pour moi, 2 enfants minimum. Faire un enfant, ça ne sert à rien. Ouais, c'est vrai. Vous en auriez fait plus? Ah oui, ça aurait été maintenant, j'aurais pas laissé un. Ah non, oui. Ouais. Parce que je me dis, si je le perds, j'ai plus rien. Oui, quand vous en avez 2, il y en a un qui reste. Voilà. Les Français font de moins en moins d'enfants. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Et c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, figurez-vous. Même avant. Et même avant. Mais oui. Et comment ça se fait, ça?
Eh bien, c'est que si on avait gardé la natalité qu'on avait au 17e. Mais si ta femme, après le premier, ne veut plus jamais revivre une grossesse, bah, tu trouves une deuxième femme. Voilà, problème est réglé. Merci. Au revoir. Au XXe siècle, dans Louis XIV, on serait plus d'1 milliard en France. Ah bon? Oui. La natalité, elle a commencé à baisser à partir de cette époque-là, de manière drastique. Ah oui? Oui. Essayez de voir ça un peu, l'histoire. Et je me souviens, moi, à mon âge maintenant, vous voyez que je n'ai plus 20 ans, mais l'avantage de l'âge donne ça aussi. Je me souviens Michel Debré. Vous connaissez Michel Debré? Bien sûr, évidemment. Premier ministre de Gaulle. Oui. Déjà, il avait alerté du danger mortel de la dénatalité. Vous-même, vous avez fait des enfants, monsieur? Oui. Combien? J'en ai un. Un seul? Pas mal, voilà. Mais je rencontre que des gens qui ont fait qu'un seul enfant. Ah oui, moi, un seul, c'est déjà pas mal. Moi et ma femme, on est resté 20 ans. Ensemble, d'accord? Ensemble. Après 20 ans, elle est venue. Elle est C'est venue. une fille. Ah, après 20 ans, d'accord. Après 20 ans. Une fille. Voilà, D'accord. on a essayé, quoi. Bon, ça n'a pas marché. Au bout de 20 ans, elle est venue comme ça. Maintenant, c'est la reine. Elle est à l'université. Je suis allé acheter un livre. Ouais, c'est Proust. Oh, Proust, bah oui, moi je l'ai lu, ça. Voilà. J'ai lu toute La Recherche du temps perdu, figurez-vous. Voilà. Et cela, Le temps retrouvé, c'est le dernier chapitre, le dernier volume de La Recherche du temps perdu. Et ça, c'est les deux autres. Je vous conseille la lecture de Proust. Bah, je pense que Ah, c'est mignon ça par contre. effectivement, le coût de la vie au jour d'aujourd'hui est tellement compliqué que ça donne pas envie aux gens de faire quoi que ce soit. Très honnêtement, vous avez envie de quoi au jour d'aujourd'hui? Quand vous voyez tout ce qui se passe et comment ça se passe, les gens ils ont pas envie. Envie de rien. Envie de rien. On n'a pas envie. Mais justement, est-ce que la solution au problème, ce serait pas de faire des enfants, de revivifier la société Ouais, française? mais pour faire des enfants, il faut avoir espoir de leur donner un avenir ou quoi que ce soit. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, effectivement, faire des enfants, quand on voit ce qui se passe dans les écoles, ça donne pas envie, ça donne pas confiance. On sait très bien qu'on a une moyenne dans les écoles qui est en train de chuter, et on sait très bien qu'il y a plein de choses qui ont été abandonnées durant toutes ces années, et ça c'est une catastrophe, je veux dire, hein. C'est la méthode globale pour faire en sorte que les enfants puissent apprendre quoi que ce soit. Les gars, attendez, j'y ai pensé. Il faut qu'il fasse un test de paternité, je pense. J'y ai pensé. Le pire, c'est que j'y ai pensé, mais je me suis dit, c'est tellement mignon que je veux pas le dire. Je me suis dit, attends, 20 ans, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfant, et au bout de 20 ans, l'enfant, hop, elle tombe enceinte par hasard. C'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même tout ça. Mais j'ai rien dit. Ok, j'ai pas voulu. Mais il y a un enfoiré dans les commentaires qui l'a souligné. Mais toi, c'est pas bien ce que tu viens de faire là. C'est pas bien. Mais j'avoue, dans le doute, un petit test de paternité, ça fait pas de mal. Après, je dis ça, je dis rien. Veuillez m'excuser. Je veux dire, on sait que ça n'a rien apporté de bon, et c'est quelque chose qui est néfaste pour les enfants d'aujourd'hui, je veux dire. Vous-même, vous avez fait des enfants, monsieur? Non. D'accord. C'était un choix ou c'était subi? C'était un choix au début professionnel, et puis après, bon... Le temps passant, c'est devenu... Ouais, non, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je suis artisan, je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que toutes ces années passées, et toutes les dernières années, ça devient compliqué, ça devient vraiment compliqué. Je dis pas que j'ai pas de regrets, mais je dis que quand je vois comment tout se passe, comment tout va, honnêtement, ça donne pas envie. Les Français font de moins en moins d'enfants. Vous voyez, ça c'est depuis 1960. La courbe. Pourquoi? Ils n'aiment pas le sexe. C'est vrai ça? Faut pas mettre ça. Vous êtes pour quelle chaîne là? Moi, c'est Vincent Lapierre, c'est sur YouTube. Chaîne indépendante. Vous inquiétez pas. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez, au plus profond de vous. Vous pensez que les Français aiment de moins en moins le sexe? Non, je plaisante. Bah, peut-être qu'il y a le porno qui joue aussi, qui fait que les hommes sont beaucoup devant le porno et que donc... Eh oui, en plus, voilà, on est dans le quartier. Mais après que tu as vu ça 2 fois, ça donne plus envie. Bah, bien sûr. Est-ce que vous comprenez qu'il est important pour un pays de faire des enfants, qu'il y ait une croissance démographique? Elle est très cash, hein. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne devraient jamais avoir d'enfants. Ah oui. Donc c'est pas parce que tu fais des enfants que tu les élèves bien. Mais c'est vrai que ça m'inquiète un peu, le fait que les Français fassent de moins en moins d'enfants. Et c'est comme ça, c'est tout. Les Indiens, ils font de plus en plus. C'est comme ça, la Chine, ils ont fait de moins en moins et maintenant ils regrettent qu'il n'y a pas assez de filles. Oui. Pendant 20 ans, ils ont tué toutes les filles, plus ou moins. Et maintenant, ils n'ont pas assez de filles pour se marier avec les gars.
Japon, il y a un grand problème aussi. Hein. Ouais. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Mais je m'inquiète pour la France. Non, la France sera là avant nous, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Bah oui, arrêtez. J'en suis pas sûr. Ça, c'est un truc que j'ai des parents français, des grands-parents, arrière. Mais j'ai grandi en Australie, l'esprit est bien différent. Ici, ça se plaint tout le temps. Mais soyez heureux, enfants ou pas d'enfants. Croyez pas? Si, non, parce que si. Être non, heureux, oui. Ouais. Être heureux, mais lucide. Mais il ne faut pas avoir peur pour la France. Elle n'a pas besoin de nous. On a voulu comparer par rapport aux autres pays d'Europe. En disant, oui, nous encore on se maintient. Non, on ne se maintient pas. On s'est maintenu à cause de l'immigration. Ouais. J'ai pensé aussi à la Russie pour le coup. Mais son point de vue, écoutez, c'est une manière de penser. Moi, c'est une manière de penser que j'adopte à moitié, on va dire. Moi, je suis très centré sur moi. Je pense que vous l'avez compris. Et c'est vrai que j'ai un peu perdu espoir. Moi, je vais vous dire honnêtement, on va arrêter la vidéo ici parce qu'après, bon, ça se répète un peu. Moi, j'ai un peu perdu espoir. Si vous voulez un peu, moi, ma réponse, la réponse que j'aurais par rapport à ça, bon, j'aurais simplement souligné le point que j'ai évoqué au début. Et puis, moi, le conseil que je vais vous donner, c'est essayer surtout de vous centrer, de centrer les choses sur vous, d'améliorer votre situation, ok, faire votre possible. Et puis, de rester optimiste aussi. Ça, c'est une très grande force que vous devez avoir, c'est le fait de rester optimiste. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très optimiste et ça m'a servi dans ma vie. Je le dis souvent, ma situation actuelle n'enlève en rien le fait que j'ai toujours été optimiste. J'étais optimiste au moment où j'avais moins d'argent. Je suis encore optimiste à l'heure actuelle, maintenant que j'ai une meilleure situation. Mais j'ai pas attendu d'avoir un appartement, là, aux Champs-Élysées, avant d'être optimiste. Et ça, je pense que c'est très important d'être optimiste. Toujours essayer de voir le bon côté des choses, améliorer sa situation et bosser dur et la vie vous sourira. Moi, j'en suis intimement convaincu. C'était peut-être de la naïveté de penser comme cela, mais ça m'a toujours servi, ça me sert encore à l'heure actuelle. Ok, sa mentalité n'est pas mauvaise. Toujours essayer de voir le bon côté des choses. Tu vois, lorsque ma situation n'allait pas mal, je me disais simplement, ok, je suis quand même dans un pays où il y a un minimum d'opportunités. Ok. J'aurais pu être au fin fond de l'Inde avec beaucoup moins d'opportunités. Certes, la situation n'est pas parfaite. Je le conçois, ok. C'est pas la situation la plus, c'est pas la situation la plus propice à mon développement, ok. Mais je vais essayer de tirer profit de chacun des avantages que je peux avoir. Et je pense qu'en France, niveau avantages, on est plutôt bien servi, ok. Donc profitez-en. C'est ma mentalité, tout simplement.